Bonjour, bonjour à tous. Salut Blackstone. Bonjour Benoît, bonjour à tous. J'espère que tu vas bien. Chez moi, c'est soleil. Eh bien, nous allons commencer donc notre deuxième vidéo. La première, on avait fait une rétrospective sur l'année 2021. Et donc, aujourd'hui, on a dédié le thème de cette vidéo au Web3, puisque Fala est un projet d'Otsama qui a une importance énorme du point de vue du Web3 et on va tâcher de vous l'expliquer dans cette vidéo. Ouais, du coup, Benoît, est-ce que tu veux introduire un peu l'histoire du web avant l'idée du Web 3? Ça marche. Donc le web est apparu après l'ARPANET, qui était un usage militaire. Ce qui l'a fait basculer dans le milieu du public, c'est Tim Berners qui, en 1989, a créé l'HTTP, le langage qui permet d'utiliser le réseau du web. Et donc, dans les années 90, on a assisté à l'apparition du Web 1. Donc, cet Internet, à l'origine, était vraiment très, très figé. C'était quelque chose de très statique. On ne pouvait télécharger que des pages HTML. Donc, on utilisait des adresses pour télécharger du contenu et le lire. Ça ne faisait que ça. Il y avait quand même d'autres applications. Donc, ça permet l'apparition des sites web, mais aussi l'envoi des emails, les forums, les chats. Voilà. Ça avait l'avantage à l'époque d'utiliser une très faible bande passante. Puis, on est arrivé au Web 2 dans les années 2004. Donc, ce Web 2, il s'est caractérisé par l'aspect dynamique, par l'apparition des scripts. Donc, il a permis la vidéo, la 3D, la réalité virtuelle, les blogs, les visios, les lives vidéo. Tout ça dans un esprit de collaborativité et d'interactivité. Ce web est devenu plus gourmand du fait qu'il fait transiter beaucoup plus de données. Donc voilà, il faut comprendre qu'il y a eu une grande avancée technologique entre le Web 1 et le Web 2, mais ce dernier ne s'est pas accompagné sans dérive, puisqu'il est à l'origine de la création des GAFAM. Ce web qui se voulait être un espace de liberté, basé sur le peer-to-peer, favorisant l'open source, le libre-échange, une certaine résistance à la censure aussi, et a connu tout l'inverse. Donc les GAFAM ont la pleine possession des données, ils les collectent afin de les monétiser derrière, ça représente des millions de dollars. Une censure a pu se mettre en place puisque ces GAFAM en fait, il y a eu un paradoxe qui s'est créé, puisque afin que le net soit propre, les États demandent aux GAFAM de mettre en place une surveillance de leur plateforme, mais il s'avère que celle-ci peut très bien porter sur la censure. Il suffit que vous alliez parler de certains sujets sur YouTube, par exemple, et on peut vous retirer votre vidéo. Ce Web 2 qui nous rend service sur bien des choses, a été pour le coup accaparé pleinement par quelques acteurs. Blackstone, je te laisse nous présenter le Web 3. Alors le Web 3, il vient pallier aux problèmes qui ont émergé avec le Web 2 et qu'on n'avait pas anticipé. Le Web 3, il vient en place du Web 2 du fait de ses échecs. En fait, qu'est-ce qu'il a besoin le Web 3 pour pallier aux problèmes du Web 2? Il a besoin d'être décentralisé pour pas pouvoir être arrêté par n'importe qui et être résistant à la censure. C'est-à-dire que comme la crypto-monnaie, on peut pas, en enlevant quelques machines, le mettre à mal. Ce qui le protège de la censure et d'être HS. Et il faut aussi qu'il protège la vie privée, les données. Parce que c'est la grande dérive du web 2.0, c'est que toutes les données, en fait, elles sont monétisées. Et elles sont monétisées au profit seulement des entités qui collectent ces données. Jamais vos données qui vous appartiennent, votre vie privée, en fait, elle est monétisée derrière et de façon non transparente et au plein profit de ces entreprises. Voilà. Et ce Web3, il aura besoin de quoi? D'une infrastructure qui va proposer donc d'être décentralisée, d'être privé et, on n'a pas parlé, mais d'être puissant, d'être très puissant parce qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup de ressources pour pouvoir avoir un Web3 qui soit aussi performant que le Web 2.
Pourquoi Fala Network? Dans le Web3, en fait, les fondations de Fala sont celles du Web 3.0. On a vu Fala faire des, euh, des déclarations assez engagées se réaccaparer nos données et un engagement envers, on va dire, le peuple plutôt, oui, le monde entier sur la démocratie, en réalité, voilà. Donc le Web3 est au cœur du projet de Fala, qui se veut être un pilier de Web 3.0. Euh, et c'est pourquoi Fala déjà a choisi de se développer dans l'écosystème Polkadot et Kusama. Voilà. Comment Fala va répondre aux besoins du Web 3.0? Ben, c'est très simple, en réalité, répond à coche toutes les cases en fait des nécessités du Web 3.0. On développe un cloud informatique qui est puissant, évolutif et scalable, comme vous le voulez, et qui respecte la confidentialité en tirant parti des enclaves des processeurs des ordinateurs modernes. En réalité, la technologie SGX chez Intel, et on développera ça aussi chez AMD, qui a son équivalent, et qui permet d'encrypter l'information de bout en bout. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'expéditeur et le destinateur qui connaissent l'information. Voilà. L'information ne peut pas être connue par la personne qui va traiter, donc c'est-à-dire que nous, on a des workers qui vont recevoir la tâche, et ces personnes-là ne pourront pas savoir ce qui est traité. Ça rentre directement dans leur processeur, dans l'enclave, c'est décrypté, encrypté des deux côtés, et personne ne sait. Comment on arrive à avoir de la puissance et à proposer de la puissance au réseau, parce comme on l'a dit, on a besoin de beaucoup de puissance pour le Web 3.0, euh, c'est que Fala permet de cumuler la puissance de plusieurs machines à la fois selon les tâches qui lui sont déléguées. On peut faire appel à autant de machines qu'il est nécessaire. Donc ça, c'est extraordinaire. Merci Blackstone. Eh bien, à ça, j'ai un exemple que j'aime bien présenter. Par exemple, c'est lorsque vous souhaitez, mettons que vous vouliez acheter de l'alcool sur Internet, vous voulez acheter une bouteille de vin, le site doit légalement vous demander si vous êtes majeur. Donc, pour ce faire, il vous demande votre date de naissance. Or, avec Fala Network, il sera donc possible que le vendeur aille interroger Fire Network afin d'obtenir une réponse majeure, mineure, sans forcément avoir l'accès à vos données. C'est un petit exemple simple afin de vous faire comprendre l'étendue que pourra avoir dans d'autres domaines le Web3. Pour nous, d'un point de vue blockchain, dans notre milieu d'Otsama et par l'interopérabilité étendue à d'autres blockchains, il va y avoir des enjeux incroyables où des projets, pour se vouloir être Web3 dans l'écosystème, seront forcément obligés de passer par l'anonymisation et auront certainement des besoins à des vitesses qui dépassent celles de la validation des blocs et on sera à même de pouvoir apporter ce genre de réponse dans des délais inférieurs à la seconde. Top. Bon, on va passer aux actualités. Les actualités, en ce moment, on a la Vendetta 1605 Final Race Endgame dès le 7 mars. En réalité, il faut s'inscrire là. Si vous êtes mineur, si vous avez envie de miner, etc., il est toujours temps de s'inscrire. Cette dernière course de mineurs, c'est vraiment la course finale, comme ça le dit. Ça veut dire quoi finale? Ça veut dire que c'est le tout dernier test avant le mainnet sur Polkadot. Et ça, c'est une grande nouvelle. En incitation, on a plusieurs rewards en réalité, et qui vont être en FA. Donc il y a des 2000, des 20 000 FA. Il y a des rémunérations sur votre mineur qui sont majorées avec des commissions qui sont arrangées en votre faveur en fonction de votre rang. Ça va être des NFT par rapport au Fala World, des NFT tout particuliers. Et pour le premier, c'est un dit de premier ordre pour être gatekeeper. Ensuite, on a le hackathon post-workshop du ETH Denver 2022. Qui va consister à tirer parti en réalité du Fat Contract. Le Fat Contract qu'on a sorti l'an dernier tout doucement et qui est en fait une
vraiment quelque chose de très important chez Fala. Pour rappel, qui tire parti d'une faible latence, de vraiment très très rapide, de l'ordre de la milliseconde, et qui sait faire des requêtes HTTP. Donc voilà, en fait, il y a des rewards en Fa, une nouvelle fois, et encore des NFT du Fala World. Je vous laisserai regarder le GitHub de Fala par rapport au FAT Contract et surtout vous inscrire, participer et nous proposer vos idées sur les applications du FAT Contract. Et là, dernièrement, la nouvelle qui est tombée, c'est qu'on participera au Paris Blockchain Week Summit, qui aura lieu le 13 et 14 avril. Fala participera et on aura Monsieur Marvin Tong, Dr Shelven et Zoé Maybach. Et je l'espère, moi, voilà. On aura un stand et il y aura des participants tels que Coinbase, Crypto.com, Algorand, Copper, Celsius, Stellar, Bitpanda, Femex. On vous met en lien de la vidéo le lien du Paris Blockchain Web Summit et son programme pour naviguer plus rapidement et voir tout ce qui vous intéresse. Et j'espère qu'on aura la chance du coup de rencontrer certains d'entre vous. Merci beaucoup, Blackstone. J'aimerais revenir sur le Vendetta, puisque que j'ai un mineur qui tourne, qui était avant sur la pool 0, que j'ai transféré sur la 16.05. Et ce qui est marrant, puisque c'est le Vendetta 16.05 Final Race. Donc, à cette pool, moi, je voulais ajouter un mineur récemment. Et en fait, à l'annonce du Vendetta Game, j'ai changé d'avis et je vais essayer de lancer mon mineur mon nouveau mineur sur ce endgame. Donc, je n'hésiterai C'est pas à super. partager les infos sur le Telegram. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est super. Bah écoute, félicitations pour ton choix. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu fais bien. On va passer du coup aux questions du mois et on va attaquer avec une question de GT15 sur Telegram au sujet de Blender. Est-ce que c'est pour faire des carottes? Non, Blender, c'est pas pour faire des carottes. Des carottes râpées. Blender s'inscrit dans la philosophie du Web 3.0 en proposant un logiciel de rendu, de montage, de modélisation 3D qui est open source et gratuit et vraiment très puissant. Et Benoît, si tu veux intervenir là-dessus, comme je sais que tu es un utilisateur de Blender. Alors Blender, ouais, j'ai connu Blender puisque j'ai une imprimante 3D et ça m'a servi longtemps pour concevoir mes modèles. À ça, c'est un logiciel que j'adore. Pour moi, Blender, c'est le logiciel open source le plus évolué que je connaisse. Alors, il y en a peut-être d'autres, je ne connais pas tout, mais du moins, c'est un super logiciel open source derrière lequel il y a une communauté énorme. Et Fala Network est partenaire alors je me rappelle plus du terme, mais de la fondation Blender en tant que techos. Allez voir la liste, on vous mettra le lien sous la vidéo, il faut que j'y pense. On est affiché avec des partenaires incroyables comme Microsoft, Ubigame, des Rolls-Royce. Ok. Prochaine question. Vous me conseillez quelle pool pour le stacking, s'il vous plaît? Y a-t-il un risque pour mes jetons stackés en cas de hacking? De Tony. Alors, hacking, je ne sais pas si vous voulez parler de hacking ou de slashing. Et finalement, D'accord. non. Voilà. Ok, on ne peut pas vraiment se permettre de vous conseiller une pool puisque Minefala est assez complexe. À mon sens, je pense que c'est encore plus complexe que de valider des nœuds. Moi, par exemple, mon mineur tombe en panne au moins 1 à 2 fois par semaine. Sauf que comme je suis présent, je le relance. J'ai une surveillance qui fait que je le relance très rapidement. Mon mineur n'est pas en arrêt pendant 3 jours. C'est normal de décrocher, à certains moments. Or, actuellement, le slashing n'est pas en cours. Si un mineur s'arrête, il ne sera pas puni pour le moment puisque nous ne sommes pas encore mainnet. Je pense que le slashing n'arrivera pas directement au mainnet. Il va y avoir un petit temps d'adaptation. Du moins, la seule chose que vous risquez aujourd'hui en mettant sur une pool, c'est de ne pas gagner de reward si votre mineur rencontre des problèmes. Ce n'est pas Voilà, ce qu'on peut dire forcément... aussi. Vas-y, je te laisse la Ouais, parole. ouais, en fait, juste une chose, à quoi je pensais là quand tu parlais des poules, parce que tu fais référence, en fait, sans le dire, aux mauvaises poules.
Euh, c'est l'application, la page de 100K, qui est vraiment très bien. Qui est vraiment très bien Ouais. parce que lui, il fait une moyenne lissée des performances du mineur, sans dire lui, il est mauvais, ce que tu veux, et il permet de classer, de choisir ta poule, et de revenir donc choisir ta poule directement par son numéro de PID, tu vois. Et c'est vraiment très bien. Elle est vraiment top son application. Elle est rapide, fonctionnelle, c'est vraiment bien et c'est pas discriminant parce que voilà, si toi tu fais un problème pendant un moment, si ton mineur, par exemple, ce qui permettait de discriminer les poules au tout début, tu en as parlé, c'était les commissions qui montaient. Ça amène d'autres problèmes un peu plus techniques et qui ne font pas de ces poules que le mineur soit mauvais ou frauduleux en réalité. Et ça permet en fait, voilà, de donner sa chance à tout le monde et d'être plus démocratique sans stigmatiser un mineur qui a besoin de vider sa poule momentanément. Voilà. Tout à fait. Lorsque Calas s'est lancé, c'était le tout début, il y a des mineurs qui ont rencontré des problèmes, qui se sont retrouvés en panique parce qu'ils avaient des gros bags de stackers sur eux. Et en fait, en rencontrant ces problèmes-là, du fait de stacker un volume monstre de femmes, moi ça m'est arrivé, hein, lorsque je me suis lancé, ça n'a pas marché du premier coup. Et avoir une telle somme en stack, ça met une pression folle. Et certains ont fait le choix de mettre je dis pas tous, hein, mais je sais que certains ont fait le choix de monter leur commission à 100% afin que les gens sortent de leur pool. Or, ce qui s'est passé, c'est que pour beaucoup d'entre eux se sont fait accuser de vouloir faire rentrer du monde chez eux pour ensuite augmenter les commissions et les arnaquer. Je pense pas que c'était leur volonté. Ils ont été mis dans un fichier sur le forum afin de les désigner comme mauvais mineurs dès l'entrée de jeu. Or, je pense qu'il y en a beaucoup pour eux dont c'était pas forcément le. Moi, j'ai hésité à faire ce choix-là aussi parce que Mm. je ressentais vraiment cette pression d'avoir lourd sur mes épaules de stack et de peut-être d'avoir. J'aurais préféré à la limite d'avoir mon propre stack, faire mes propres essais et ensuite inviter du monde en me sachant fort. Voilà. Ouais, ouais, je Euh, comprends. pour en revenir un peu à la question de Tony, donc le risque aujourd'hui est assez limité. Lorsque le slash viendra, il ne faut pas non plus avoir peur du slash comme quelque chose qui serait effectivement le mineur sera puni sur son stack, stacker compris. Seulement, par exemple, si c'est juste pour une perte de connexion, ne pas être présent sur le réseau pendant un certain temps, la pénalité serait, alors, je sais plus de tête, ça doit être 0,01% ou 0,1%, ce qui serait un chiffre assez simple, assez faible, et ce, à l'heure. Donc, par exemple, moi, si mon mineur tombe en panne, lorsque je dors pas beaucoup. La première chose que je me fais quand je me lève, c'est de regarder mon mineur. Au pire, je peux avoir une perte de connexion pendant 3 heures, ce qui représenterait 0, quelque chose de fa perdu. Par contre, là où le slashing est important, c'est si jamais on se rend compte qu'un mineur essaye de détourner la blockchain ou de la pirater, là, et qu'il s'avère que c'est avéré, donc ça fera l'objet d'un vote, là, le slash sera beaucoup plus important et à hauteur au maximum de 50%. Par Voilà. contre, est-ce que ça concerne ce qui est mis en propre par le mineur ou est-ce que ça concerne la pool en général, c'est-à-dire même les stackers? Le risque est supporté aussi par les stackers. D'accord. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de grand risque, mais autant profiter de la situation pour faire connaissance avec ces mineurs. Ok. Prochaine question, c'est concernant le stacking. Les APR s'entendent hors frais, c'est bien ça? Exemple, APR 35 moins frais 20%, de 35 égale 28% d'APR net. Alors, quand tu parles de frais, j'entends c'est les commissions plutôt, hein, pour parler avec les mots spécifiques. Benoît. Non, tel que la question est tournée, je pense que c'est sur les rewards. Les rewards qui Oui. apparaissent dans l'application Fala, ce sont des rewards qui,
l'APR, pardon. Donc cet APR est sans frais et sans taxes. Donc il est plus important que ce qu'il n'est en réalité. Mhm. D'où encore, je vous redirige vers l'application qu'a fait 100K. On vous mettra bien le lien en dessous en description, puisque lui a procédé à un calcul qui permet d'obtenir l'APR, non pas réel, mais sans ces frais de réseau, ces taxes à destination de la trésorerie ou d'autres budgets. Et ça permet d'un peu mieux se représenter les rewards que l'on peut obtenir par le stacking. Euh, D'ailleurs, en parlant de son cash, j'en profite pour vraiment pour que vous alliez voir si vous possédez des FA, que vous les stackez ou si vous êtes à la recherche d'une pool, puisque cette application, elle est très bien montée. Vous avez un graphique qui vous permet de voir au fil du temps comment travaille votre mineur, quel a été ses mineurs, quels étaient ses rewards au fil du temps, quelles ont été ses performances. Ça permet de voir si votre mineur décroche régulièrement, trop, et si jamais quand ça décroche, s'il met du temps à relancer sa machine, son système, c'est relativement assez intéressant. Ça permet aussi de comparer les APR de votre mineur par rapport à toutes les autres poules. Par exemple, moi, sur mon mineur, là, je suis relativement assez fier de mes stats. L'APR moyen est de 13%. L'APR moyen du top 100, donc des 100 meilleurs mineurs, il est de 15%. Et j'ai un APR moyen de 20%. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais relativement heureux. Et donc, voilà, vous avez toutes ces données qui sont à disposition, qui vous permettent de comparer les mineurs, les pools de mineurs, de pouvoir les comparer les uns aux autres. Et là, aujourd'hui, on a vraiment un outil qui nous permet de nous faciliter nos choix. Ok. Donc, alors, pour revenir là, quand il parlait de frais, il y a autre chose que les commissions qui sont notées sur l'AppFala. Il y a d'autres frais, en fait, qui interviennent en plus des commissions qui sont notées Alors, dans l'app. non, c'est juste une question d'affichage en fait. L'APR dans l'app, lui, il est noté hors taxe. Voilà, Mais pour les être brutes, simple, quoi. Ouais, il est brut, tout à on fait. parle brut. Et donc, il ne correspond pas à l'APR que vous allez recevoir dans vos rewards. Ouais, ok. Bon, bah écoute, s'il n'y a pas plus, on passe à la question. Il y a des questions souvent sur le FA en ERC20, le bridge Scala, les FA natifs. Et je vais pouvoir y répondre. En fait, on a souvent eu cette question-là. Actuellement, on a des personnes qui ont des FA en ERC20, on a des FA qui sont sur la Binance Smart Chain. Et comment les passer sur son adresse substrate, donc pour avoir du FA natif et le passer, les déléguer. Si vous avez sur KuCoin ou Kraken, c'est déjà des FA natifs. Si vous êtes sur Binance ou d'autres choses, ils seront soit en ERC20, soit sur la Binance Smart Chain. Alors, il y avait deux possibilités. Soit vous passez par le bridge s'ils sont en ERC20 et vous allez payer les frais Ethereum qui sont encore vraiment très élevés en fonction de ce que vous avez. Soit vous avez un compte sur Kraken ou KuCoin ou vous pouvez en créer un et vous vendez d'une plateforme pour en racheter sur l'autre, donc sur KuCoin ou Kraken. Et là, de ces plateformes-là, vous pourrez avoir des FA natifs que vous pourrez transférer sur une adresse substrate. Et avec ces FA-là, vous pourrez directement passer via la petite application sur polkadot.js ou autre chose et déléguer vos FA directement sur l'app FALA. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Je permets d'apporter une petite précision entre KuCoin et Kraken, puisque si maintenant vous avez des FA qui sont sur Binance, que vous voulez les envoyer sur le réseau Substrate, Kala, en fait, KuCoin dispose des deux réseaux. Donc, de Binance, vous pouvez directement envoyer vos FA sur KuCoin pour les envoyer en second temps sur Kala. Donc, pensez bien que votre FA sur Binance est en ERC20, vous l'envoyez en ERC20
sur KuCoin et qui vous permettra ensuite d'utiliser la chaîne Kala pour les envoyer sur le réseau Kala. Kraken, lui, ne dispose pas du réseau ERC20. Donc, il vous faudra sur Binance changer vos FA, mettons en USDT, par exemple, ou une autre valeur Ouais. qui soit prise un autre token qui soit pris par Kraken, les envoyer sur Kraken, les modifier en FA, on va faire procéder à un swap, un échange, pour ensuite utiliser le réseau Kala. N'hésitez pas à revenir vers nous sur le Telegram pour si jamais vous faites des transferts. C'est assez souvent on aide des utilisateurs pour procéder à leur transfert. C'est quelque chose qu'il vaut mieux pas rater puisqu'il y a un risque de perte de vos tokens. Voilà. Ouais, l'idée, voilà, c'est toujours le calcul de savoir est-ce que j'ai des bridges, et le bridge coûte très cher, même s'il est très opérationnel. Et aussi, voilà, le fait de les transférer directement en ERC20 d'une plateforme à l'autre, il y a toujours la transaction Ethereum qui coûte encore très cher. Donc voilà, ça dépend de si la personne, en swappant vers l'USDT ou un autre stable, elle a moins de frais en faisant ça, et de le passer vers une autre plateforme que de l'envoyer en ERC20, quoi. C'est ça le truc. La transaction Euh, de Binance vers KuCoin, par exemple, sera toujours moins chère que la transaction de Binance vers votre propre wallet MetaMask et ensuite la ah oui. transaction pour l'usage du bridge. Donc Ouais. actuellement, le plus économique, c'est de passer par un autre exchange. Et je ne sais pas si tu en connais d'autres, mais pour moi, actuellement, il n'y a que KuCoin et Kraken euh, qui, Mm. qui puissent faire l'affaire. Voilà. Ouais, ouais, je connais pas d'autres, mais c'est vrai que le passer par l'USDT, c'est-à-dire le revendre et puis racheter, c'est bien parce que tu toujours que 1 € en passant par le réseau TRC20. Tu vois, Mm, mm. toujours à chaque fois c'est 1 €, c'est bien. On va pouvoir passer à la dernière question qu'on a, qui est un peu chaude. Fala parle de moins en moins de leur identité de base, qui était le Privacy Coin, qu'ils veulent moins jouer là-dessus. Du coup, qu'en est-il de leur projet de wallet secrète et de leur dark pool? Bon, déjà, ce que je peux dire, c'est que Fala n'a jamais été un Privacy Coin. On ne parle pas d'un truc comme Monero. C'est un cloud informatique privé. Donc là, on était hors sujet. Et pour ce qui est du reste, je vais te laisser développer la réponse que tu avais fait à ce sujet. Ouais, notamment à cette question, on peut adosser une autre question qu'on entend assez souvent, c'est avec le Fala World qui arrive, le métaverse de Fala, Fala est en train de se disperser. Mm. Puisque à la base, oui, certes, c'était un projet qui permettait l'anonymisation des transactions, mais pas que, et ça, on le voit dans la vidéo de présentation de Fala Network qui date depuis longtemps. Fala Network, c'était dès le début un réseau décentralisé amenant de la privacy et de la rapidité égale, voire supérieure au réseau décentralisé. Donc c'est Centralisé. décentralisé. Centralisé. Voilà, excusez-moi. Centralisé. Centralisé. Euh, donc pour le coup, pour moi, à mon sens, le métaverse qui nous arrive, ça va être un usage ça va être l'occasion à Fala de dire, bah, écoutez, vous voyez, maintenant on va avoir un réseau qui utilisera la privacy couplée à la rapidité que l'on aura grâce au flat contract. Et ben écoutez, pour le prouver, on va créer le métaverse qui va pouvoir vous prouver par 1 plus 1 égale 2 que notre système est badass. Voilà. Donc je pense que c'est Exactement, exactement. Ouais. donc, je pense que c'est osé. Effectivement, on entend beaucoup moins parler du côté privacy, dans le sens où, bah, d'un point de vue, je pense, purement communication, aujourd'hui, bah, le métaverse, on entend parler plus que de ça, de gauche et de droite. Je pense derrière tout ça, une orientation de la communication pour faire découvrir le projet à la plus grande à la masse. Voilà. Ouais, ce qu'on peut ajouter, et puis on va conclure la vidéo, c'est que Fala est très engagé donc, dans le Web3, comme on disait au début. Et ce qu'il faut savoir sur les métavers, c'est que très bien, il y a la blockchain, très bien, c'est des
projets Metaverse sur la blockchain, par RMRK, Bit.country, etc. Mais ils font appel à des solutions qui sont centralisées pour l'instant. Et voilà Fala. Fala met le pied dedans. Et ça, ce sera le sujet du coup d'une autre vidéo plus complète entre le Fala, le Metaverse et le Fat Contract. Ok, mais écoute, je pense que nous avons fait le tour de notre vidéo mensuelle. Ce Web3 est un point de départ pour nous, puisque en fait, de ce que, des différents aspects de Fala qui vont permettre ce Web3, on va pouvoir maintenant les développer dans des vélos futurs, comme disait Blackstone. Et donc, bien, nous avons hâte de continuer afin de rentrer plus en profondeur dans le projet et vous expliquer les différents détails de cette blockchain. Yes. On va vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo en mars. À bientôt. Bye. Ciao, ciao.